Bienvenue dans Conversation avec, le podcast où nous explorons les idées, les parcours et les engagements qui façonnent notre société. Je suis Gina Nzengue et aujourd'hui, dans ce hors-série spécial élections législatives et locales 2025, nous ouvrons un espace d'échange citoyen, lucide et sans phare. Notre invité du jour n'est pas seulement une voix familière du paysage radiophonique gabonais. Il est un enseignant, analyste politique et chroniqueur engagé. Depuis plus de 13 ans, il rend la chose publique intelligible. Il décrypte l'actualité avec rigueur, pédagogie et une pointe de provocation. Vous le connaissez sur les ondes d'Urban FM, mais aujourd'hui, c'est à cœur ouvert qu'il se livre à un moment charnière de son parcours. Ndong Assoumou Romuald, a.k.a. Seif Mosley, diplômé en histoire des civilisations africaines, enseignant certifié d'histoire-géographie et aussi candidat déclaré pour les élections législatives 2025 dans le canton Woleu. À travers son regard d'intellectuel, de pédagogue et d'homme de terrain, nous parlerons de politique, de conviction, d'engagement, mais surtout de transmission. Comment transformer des analyses en actions concrètes? Qu'est-ce qu'un engagement politique sincère en 2025 et que peuvent attendre les citoyens de ceux et celles qui veulent les représenter? Installez-vous confortablement, cette conversation s'annonce sans complaisance mais pleine d'espoir. Retrouvez cet épisode sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et bien entendu sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Monsieur Ndong Assoumou Romuald, vous avez passé 13 ans à décrypter la vie politique gabonaise. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas cette année? Cette année est une année particulière parce que, comme vous le savez très bien, notre pays est à un tournant historique. Un tournant qui a été marqué par le coup de libération du 30 août 2023 et qui a conduit à la mise en place d'une période de transition. Cette période de transition, certes, a eu un processus. Ce processus devait durer 2 années. Et en avril dernier, on a eu l'élection présidentielle qui a été organisée et qui a vu notre pays porter à sa tête le chef du groupe qui a fait le coup de libération, donc Brice Clotaire Oligui Nguema. Et cet épisode a ouvert la voie au renouvellement de toutes les autres institutions de la République, notamment en ce qui concerne, si on s'en tient à votre question, évidemment, l'organisation des élections législatives et locales, donc pour le renouvellement des assemblées parlementaires, que sont le Sénat et l'Assemblée nationale, mais également des assemblées locales, que sont les municipalités et les conseils départementaux. Donc, j'ai choisi de pouvoir m'engager cette fois parce que depuis quelques années, j'ai observé, de par mes descentes de terrain, non seulement en accompagnant un certain nombre d'acteurs politiques avec lesquels j'ai travaillé, mais aussi par l'expérience du vacancier dans nos villages. Et je me suis rendu compte que quand on fait le tour et qu'on essaie un tout petit peu qu'on fait des comparaisons en ce qui concerne, par exemple, ma circonscription politique ou la circonscription dans laquelle j'appelle les électeurs à voter pour moi, qui est le canton Woleu, 5e siège du département du Woleu, eh bien, on a une chose qui revient. Laquelle? C'est le chômage, c'est la pauvreté, c'est l'abandon. En un mot, c'est le dénuement. Les populations de l'arrière-pays vivent dans des conditions qui ne sont pas toujours favorables à l'éclosion d'un tissu environnemental, économique, voire social, qui soit de nature à pouvoir permettre leur véritable épanouissement. Et ça obère également la capacité pour ces localités-là à se développer pour offrir un meilleur aide pour les jeunes. Mais est-ce que c'est le député, permettez-moi, est-ce que c'est le député qui crée de l'emploi, qui lutte contre, je ne sais pas, l'exode rural ou qui lutte contre tous les maux que vous veniez de citer? Le député a pour mission de pouvoir contrôler l'action du gouvernement, mais également voter des lois. Et dans ce cadre du vote des lois, donc des législateurs, le député doit pouvoir faire en sorte que les politiques publiques soient de nature à pouvoir garantir un développement harmonieux de toutes les régions du Gabon, et en l'occurrence de ma circonscription, c'est-à-dire que je dois pouvoir travailler de telle sorte à appeler les pouvoirs publics
à penser à mettre en place des structures, des mécanismes et des normes juridiques qui soient de nature à garantir l'emploi pour les jeunes de ma circonscription ou les populations de ma circonscription, mais également à promouvoir leur épanouissement. Donc, certes, ce n'est pas de manière directe que le député participe du moins travaille à l'élaboration des politiques de lutte contre le chômage, mais à travers le vote des lois, il a un droit de regard, il a un moyen de pouvoir amener les pouvoirs publics, donc l'État, à s'investir pleinement pour faire en sorte qu'il y ait une résorption du chômage chez les jeunes en milieu rural, mais également qu'on crée de meilleures conditions d'apprentissage, de formation pour les populations et qu'on crée un cadre de vie qui soit épanouissant pour ces populations. Vous êtes professeur, chroniqueur politique et désormais candidat aux élections législatives. Aujourd'hui, si je vous demandais de vous définir, quel est l'axe exact que vous choisirez pour vous présenter? Est-ce que vous avez l'impression que toutes ces cordes que vous avez à votre arc créent une certaine logique dans votre vie? Vous n'avez pas peur que ça crée un sentiment de désordre? Vous savez, je suis un enfant du village, comme on dit. Moi, je suis né au village. Quand je dis je suis né au village, c'est dans mon acte de naissance, on va trouver né à la maternité d'Oyem. Mais j'ai passé toute mon enfance au village. Et au village, la particularité, c'est qu'on a ce ferment qui permet de pouvoir bénéficier d'un encadrement pédagogique. Et c'est cet encadrement pédagogique qui fait que vous allez voir qu'il y a une différence entre un enfant qui grandit au village et celui qui a grandi en milieu urbain, parce que on va dire les horizons ou les valeurs ne sont pas les mêmes. Et moi, mon parcours est jalonné de cette empreinte-là. C'est-à-dire, j'ai choisi d'être enseignant. Par la suite, j'ai embrassé la communication à travers l'animation radio à l'université. Puis, mon frère Dafresh nous a offert une belle tribune qui est Urban FM. Et ça m'a permis d'avoir une extension par rapport au travail que je faisais déjà dans les salles de classe. M'engager en politique, n'est qu'une suite logique de ces extensions que je crée à ma profession de départ, la possibilité de pouvoir aller porter la voix des opprimés, la voix des personnes qui n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir dire un certain nombre de choses qu'ils pensent en public ou à haute et intelligible voix. Moi, je le fais dans les salles de classe, je le fais sur la radio, du moins sur Urban FM, je le fais et je le ferai aujourd'hui sur la scène politique pour que un certain nombre de situations que nous rencontrons au quotidien, notamment dans les villages, absence d'adduction d'eau, problème d'éclairage ou sinon d'électricité, les questions de promotion véritable de l'agriculture pour que les populations qui vivent dans l'arrière-pays deviennent réellement des acteurs économiques agricoles en ce qui concerne la modernisation de ces questions-là, ce n'est qu'une suite logique. Donc, il n'y a pas de confusion derrière. L'ambition est de pouvoir faire en sorte que je sois de ceux qui vont porter la voix des populations de l'arrière-pays et que nous soyons en mesure de pouvoir travailler à mettre un cadre normatif, encourager les pouvoirs publics à accompagner nos efforts en tant que parlementaires, mais surtout à servir véritablement de pont entre les besoins de nos milieux en ce qui concerne nos circonscriptions politiques et évidemment les plus hautes autorités afin qu'il y ait une synergie entre eux, nous et nos populations. En observant votre parcours, votre présence sur les réseaux sociaux ou tout simplement en suivant vos activités sur la radio, on comprend bien que vous êtes présent à Libreville, sans vouloir nous tromper, à peu près 11 mois sur 12. Aujourd'hui, pensez-vous que vous êtes légitime pour vous présenter dans le canton Wole? Et si oui, pourquoi avoir décidé clairement de vous présenter pour ce canton? C'est vrai qu'il aurait été facile pour moi de me dire on me connaît à Libreville. Il aurait été logique. Ça aurait été également logique, quand tu le dis si bien, si tu me permets. Oui, bien sûr. Évidemment, peut-être ça ne souffrirait pas d'un regard particulier, mais comme tu le dis si bien, je fais 11 mois à Libreville. Bon, en réalité, c'est à peu près 9 mois le temps d'une année scolaire à Libreville. Le reste du temps, je suis dans mon village. Je suis dans mon village parce que, à la différence peut-être de beaucoup, j'ai encore la possibilité
de me retrouver chez moi parce que ma mère y vit à l'année. Et à l'année, on est en contact permanent. Et quand il y a les vacances, je fais tout pour que moi et les miens, donc mes enfants, mes petites sœurs, mes petits frères, on fait l'effort d'aller au village et de pouvoir lui apporter cette chaleur-là. Mais ça a toujours été également le lieu de mon enfance. C'est là où j'ai grandi. Donc, je suis un enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un enfant du village. Je connais plus ou moins la réalité du village, dormir éclairé par la lampe tempête le soir, se balader dans la pénombre. C'est bien que vous citiez ces exemples-là parce que depuis qu'il y a eu les présentations des candidatures et même que la liste des candidatures pour les élections locales et législatives, depuis que cette liste est sortie dans les médias officiels et aussi sur les réseaux sociaux, plusieurs voix s'élèvent pour dire que c'est en fait, on assiste à un ballet de profito-situationnistes, d'intellectuels qui sont totalement coupés du terrain, mais qui veulent saisir l'occasion de se faire une place au soleil. Aujourd'hui, que répondez-vous à ceux qui pensent que vous êtes peut-être, je dis bien peut-être, un de ces intellectuels coupés du terrain? Bon, c'est peut-être un procès juste ou pas. C'est selon, ça dépend de celui qui s'est porté candidat, ça dépend de l'antériorité des relations que vous avez avec le milieu que vous avez choisi pour pouvoir vous porter candidat. Moi, en ce qui me concerne, le milieu où je me suis inscrit, où je vais pouvoir aller à la rencontre des Gabonais, qui est le canton Wole, c'est un milieu que je connais depuis ma tendre enfance, parce que j'y ai grandi et j'ai eu cette chance, on va dire, de fréquenter énormément de villages de mon canton. J'ai énormément de parents dans différents villages de mon canton, qu'il s'agisse de mon village, je peux citer donc Mbanendama, qu'il s'agisse de Soukdaville, ou qui est le village de ma grand-mère, qu'il s'agisse de Abamedounou, qui est le village de mon arrière-grand-mère. Et on a des tantes, des cousines qui sont allées en mariage un peu partout. Je peux citer Alain Odib, je peux citer Nkan, je peux citer Konosoville, je peux citer Samokwas, je peux citer Mvomayo, où j'ai quand même eu à aller pour soit un moment chez un frère de mon grand-père ou un cousin un de leurs cousins. Et à ce moment-là, je ne me considère pas, je ne pense pas que je sois concerné par cette pensée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui peut-être ont été investies par des partis politiques ou qui se sont levés pour aller solliciter les suffrages des populations et qui n'ont aucune attache locale. C'est vrai qu'on pourrait dire nous sommes en République et qu'en République, on n'a pas besoin d'être né à un endroit pour pouvoir bénéficier de la confiance des populations, mais il y a l'ancrage territorial qui est nécessaire. Moi, si vous y allez, je crois que ma famille est installée dans notre village où les populations de Mbanendama sont là depuis plus de 100 ans. D'accord. Donc, j'ai un ancrage territorial et cet ancrage me permet aujourd'hui de revendiquer les mêmes droits que ceux qui y vivent l'année parce que j'y ai investi également en termes de temps. Je vais passer les vacances, comme je l'ai dit. Je donne du mien pour son développement en ce qui concerne un certain nombre d'activités que nous menons souvent. Et j'ai quelqu'un qui vit sur place, donc ma mère qui est là constamment et qui entretient l'héritage laissé par ses parents. D'ici quelques jours, nous allons assister à l'ouverture de la campagne. Sans vouloir faire de procès d'intention, certains décrivent déjà cette période comme une période à laquelle nous assisterons à du clientélisme, à de l'achat de conscience. Que pensez-vous de cela? Je pense qu'aujourd'hui, le président Oligui Nguema Brice-Clotaire a eu à, je crois, à tirer la sonnette d'alarme lorsqu'il a demandé à ce qu'il y ait des élections transparentes et qui ne devraient souffrir d'aucune ambiguïté, notamment en ce qui concerne l'organisation, mais également en ce qui concerne l'attitude des acteurs que nous sommes lorsque nous serons sur le terrain. Malheureusement, c'est vrai, il est déplorable de le constater,
de ce qui se dit et de ce qu'on a pu observer de par le passé, il y a que de nombreux acteurs pensent qu'aller en campagne, c'est d'aller déverser des millions ou des milliers de francs CFA aux populations pour bénéficier de leur suffrage. Est-ce qu'on peut encore gagner une élection au Gabon sans donner? Je mets vraiment donner entre griffes. On peut gagner une élection au Gabon sans donner, mais ça dépend du discours. Ça dépend de ce qu'on a fait hier. Est-ce que ça constitue la base de votre campagne? Je suis candidat indépendant. Cette croyance? Je suis candidat indépendant. D'accord. De prime abord, chacun sait que quand on est candidat indépendant, on n'a nécessairement pas les moyens de pouvoir s'adonner à ce rythme qui est celui de pouvoir offrir des espèces sonnantes et trébuchantes à chaque étape de la campagne. Mais ce qui est sûr, c'est que il est important aujourd'hui que les acteurs de tous bords travaillent à pouvoir mettre un terme à cette pratique qui avilit les populations. Vous savez, j'ai bien aimé un discours qu'un candidat dans une circonscription ici à l'Estuaire a fait lors d'une de ses causeries. Il disait, on a à peu près 3 types d'électeurs. On a des gens qui votent par conviction. On a des gens qui votent parce que c'est leurs parents. Et en dernier, on a ceux qui votent parce qu'on leur a donné de l'argent. Et des 3, le plus dangereux, c'est celui qui va faire valoir son droit de vote parce qu'il aurait reçu un billet de 5 000, de 10 000. Et malheureusement, c'est ces billets de 5 000 et 10 000 qui condamnent nos populations. Lorsque je suis allé sur le terrain pour rencontrer un tout petit peu les électeurs de ma circonscription, je leur ai dit, lorsqu'on vous donne 5 000, les 5 000 francs qu'on vous donne, vous ne voyez pas que ça a une corrélation avec les 5 ans de durée du mandat du député. Donc, vous voulez dire qu'on achète une année à 1 000 francs? Oui. Donc, quand un candidat vous donne 10 000 francs, c'est 2 000 francs l'année passée à l'Assemblée. Et chaque année, vous aurez l'obligation de consommer 2 000 francs. Jusqu'à ce qu'on arrive aux 5 ans, vous aurez épuisé les 10 000. Et si c'est 5 000, vous aurez l'obligation de vivre avec 1 000 francs par an pour pouvoir consommer les 5 000 qui représentent les 5 années qu'il devrait passer à l'Assemblée. Et c'est pourquoi vous allez constater que nombreux parmi ceux qui ont eu à solliciter les populations se retrouvent souvent dans une posture où quand il a fini l'élection et que les populations lui ont fait confiance ou elles lui ont offert leur suffrage à travers ce mode, il vient s'asseoir à Libreville. Il ne fait aucun compte rendu parlementaire. Il ne s'occupe pas des questions inhérentes à la vie quotidienne des populations de sa circonscription politique ou de sa localité. Parce que simplement, il se dit, j'ai dépensé 50 millions ou 100 millions, comme le dit la loi aujourd'hui, c'est le moment pour moi d'engranger. Ils n'ont rien à me réclamer parce que j'aurais donné ce qui est nécessaire pour eux. Monsieur Ndouansomo Romuald, si nous suivons votre logique, étant un candidat indépendant, étant un candidat qui ne regardera pas à ce qu'il donnera à chaque personne qu'il rencontrera, mais s'appuiera beaucoup plus sur ce qu'il a proposé pour la communauté et pour la localité. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant et vous demander, dans cette catégorie des 3 types d'électeurs qui existent, à quel type d'électeur voulez-vous vous adresser lorsque vous allez démarrer votre campagne? Et surtout, qu'est-ce que vous avez à mettre sur la table? Alors, l'électeur qui m'intéresse, c'est l'électeur qui vient écouter le message. Et quel est le message que nous porterons, ou que nous portons déjà, qui est celui du canton Wole autrement. Le canton Wole autrement, parce que le canton Wole semble être la circonscription politique du département du Wole qui importe peu, qui n'intéresse personne et dont d'aucuns viennent se servir pour gravir les échelons sur le plan politique et on laisse les populations dans l'état primaire qui est celle comparable à celle que moi
j'ai connu dans les années 90 quand j'ai grandi dans mon village. Vous imaginez que mon village est à peine à une vingtaine de kilomètres de la ville d'Oyem. Il est difficile pour moi d'avoir une communication continue avec quelqu'un qui m'appelle au téléphone. Parce que le réseau téléphonique est parcellaire. Il est difficile pour quelqu'un de mon village de prétendre avoir de l'électricité s'il ne s'achète un groupe électrogène. Ceux qui n'ont pas les moyens dorment comme à l'époque de nos ancêtres, donc avec la lampe tempête. Il est difficile pour un jeune de ma localité, de mon village, donc des circonscriptions, des différents villages de ma circonscription politique, de penser à comment on structure une ambition économique pour pouvoir sortir, par exemple, de l'agriculture vivrière et amorcer la voie vers une agriculture plus ou moins moderne. Mais face à toutes ces difficultés qui sont, vous me permettrez, un peu communes à plusieurs localités dans le pays. Moi, je suis née à Boumango et je suis sûre qu'à Boumango, on vit la même chose. Après, je viens de Lebamba et de Mouila et de quelques petites zones de Langounier, d'Ankanda et Mabanga, et je suis sûre que dans ces localités-là aussi, on vit la même chose. Du coup, aujourd'hui, vous, en tant que candidat à cette élection législative, quelles sont les solutions que vous allez y apporter? Et surtout, la question principale, pensez-vous qu'aujourd'hui, un député ait encore un vrai pouvoir dans le système politique actuel? Le député a ceci de particulier ou a ceci d'intéressant, c'est qu'il est l'interface entre les populations et les gouvernants. Il est le défenseur des populations de sa circonscription d'abord, puis des Gabonais dans leur globalité. Parce que, à travers les lois qu'il peut initier, il peut toucher non seulement ces populations, mais également l'ensemble du Gabon. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est de créer un cadre qui améliore substantiellement la vie des populations dans nos localités. La première des choses, je pense, qu'il faudra faire, c'est de mettre en place une norme juridique, du moins une loi, que j'entends défendre à l'Assemblée et qui viendra en appui à la loi sur la décentralisation. C'est celle, comme je l'ai dit tout à l'heure, concernant la modernisation du statut des villages. Je pense qu'aujourd'hui, le simple statut de village avec un chef de village ou des regroupements de villages avec des chefs de regroupement est désuet. Ça n'apporte en rien un développement substantiel à nos localités de l'arrière-pays. Il faut aller vers la modernisation de ces villages en mettant en place une loi qui pourrait faire en sorte qu'on les transforme en communes rurales. On pourrait, dans un premier temps, mettre en place un grand cadre qui est celui de la mise en place d'une politique de regroupement des villages, parce qu'on ne pourra pas définir chaque village comme étant une commune, mais on pourra d'abord créer des grands regroupements de villages, comme cela avait été tenté dans les années 50-60, si j'ai bonne mémoire, ou 70. L'objectif étant ici de faire en sorte que 2-3 villages qui ont un fort potentiel sur le plan de la population à l'année deviennent une commune rurale qui va avoir un maire. Et ce maire-là aura la possibilité, au même titre que le maire d'Oyem, de Tchibanga, de Makokou, de bénéficier de l'encadrement juridique lié à la loi sur la décentralisation que le président veut bien mettre en œuvre d'ici là, et que, à partir de cet instant, il travaille au développement de la vie au quotidien de ces populations. Et en termes d'économie, vous avez parlé du chômage. Oui, ce que je propose en ce qui concerne l'économie, ou que je m'en vais proposer aux jeunes et aux personnes qui sont dans nos localités, c'est de pouvoir créer des associations ou des coopératives, que ça soit sur le plan agricole, artisanal, mais des coopératives et des associations qui auront pour objectif réel de pouvoir stimuler l'économie locale de ces villages. Vous avez des gens qui sont pleins de talents dans les villages. Moi, j'en rencontre à chaque fois que je vais chez moi. Vous avez des jeunes qui
de par la force de la nature, sont devenus maçons. D'autres qui sont devenus charpentiers. Certains qui ont des connaissances en ce qui concerne l'exploitation du sable. Mais ils sont incapables de pouvoir se développer parce qu'il n'y a pas un cadre qui les accompagne. Donc, on va pouvoir mettre en place des coopératives dont le rôle sera d'accompagner ces jeunes d'abord à se regrouper et à les former. Donc, on va chercher à les former pour qu'ensemble, ils puissent créer un environnement propice à leur épanouissement, on va dire, sur le plan économique, mais surtout à pouvoir générer de la richesse. Monsieur Ndon Assoumou Romuald, pourquoi aujourd'hui, en 2025, les populations du canton Woleu et les Gabonais en général devraient vous croire? Aujourd'hui, nous sommes, comme je l'ai dit au début de cet entretien, à un moment important de la vie politique de notre pays. Et ce moment important implique que les populations choisissent des personnes justes, des personnes qui les connaissent, qui ont un vécu avec eux, des personnes qui n'ont jamais été dans le système que nous dénonçons tous, donc des personnes neuves, et qui ont en idée de pouvoir mettre en place des mécanismes favorables à l'émancipation de nos localités. Moi, je vais au canton Woleu avec ma suppléante pour que les populations qui y vivent sachent que ce qui se faisait par le passé, où on venait leur faire des promesses que nous ne ferons pas, on venait leur faire des promesses, mais rien n'était concrétisé simplement parce que ceux qui hier encore menaient l'action politique dans nos localités ou dans notre canton étaient de ceux qui pensaient que les populations n'ont de valeur qu'en période électorale. On vient, on leur dit des choses et on s'en va. Ce qui n'est pas notre cas. Nous venons avec une nouvelle façon de voir les choses. C'est avec les populations que nous allons travailler. Nous allons écouter chacun. Nous allons écouter les uns et les autres en fonction des spécificités, inhérentes à la vie au quotidien de chaque village. Parce que tous les villages de mon canton n'ont pas les mêmes réalités. Quand je dénonce l'absence d'électricité chez moi, ce n'est pas le cas pour quelqu'un qui est à Koumassi. Il a l'électricité, mais il n'a pas d'eau courante. Donc, les besoins ne sont pas les mêmes, les besoins sont différents. Et à partir de cet instant, nous entendons faire en sorte que nous allons travailler avec les populations au quotidien et nous sommes prêts à engager notre traitement que nous pourrons avoir à l'Assemblée, 50% de nos revenus, pour qu'on crée une caisse de solidarité qui va participer à tout ce que j'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne le soutien aux jeunes en termes d'employabilité, le soutien aux personnes vulnérables et mener des actions qui seraient de nature à pouvoir apporter une émancipation économique et politique pour les populations du canton Woleu. Monsieur Ndon Assoumou, tout le monde le sait aujourd'hui. Une fois que l'argent toque à la porte et que le pouvoir s'installe, les hommes changent. Ils deviennent arrogants, absents et parfois méprisants. Aujourd'hui, alors que vous souhaitez que les populations du canton Woleu votent pour vous et vous permettent d'accéder à l'Assemblée nationale et d'être un dignitaire de notre République, j'ai envie de vous demander quel est votre rapport avec l'argent et le pouvoir. Qu'est-ce qui nous dit qu'une fois élu, vous ne changerez pas? J'ai grandi dans une famille où on n'accorde pas nécessairement de prime abord la valeur à l'argent, mais au travail bien fait, au travail acharné, à la capacité à pouvoir mettre d'abord sa valeur intrinsèque au centre de l'action qu'on peut mener. Pour ce qui est du pouvoir, c'est pareil. J'ai pu rencontrer, partager des moments avec des hommes
de grande valeur ou des hommes de pouvoir. Mais cela ne m'a jamais dénaturé. Monsieur Ndoasomo, vous êtes marié et père de 5 enfants. On le sait, une fois qu'on s'engage en politique, l'engagement n'est plus personnel. Il impacte désormais les personnes qui partagent notre vie. Aujourd'hui, avez-vous pris pleine conscience de ce dans quoi vous entraînez votre femme et vos enfants? Je tiens à remercier ma femme parce que lorsque j'ai commencé à penser à cette candidature, elle a été la première à me dire « Si tel est ton souhait, fonce ». Et ces paroles sont le leitmotiv aujourd'hui qui, lorsque je rencontre des gens, je me dis j'ai son soutien et son soutien est capital. Il montre à suffisance que beaucoup de jeunes femmes gabonaises ont compris que vivre avec un homme qui a des rêves, c'est aussi l'accompagner dans ces rêves-là, notamment en l'aidant à les matérialiser. Je voudrais également remercier mes enfants qui, malgré le fait qu'ils soient d'un âge relativement jeune, me voient depuis quelque temps, pas très souvent parce que je suis sur le terrain, à la rencontre des gens, à la rencontre des populations. Et leur amour me rassure et me permet de me dire « Nous avons fait le bon choix ». Ces deux soutiens sont l'image de ce que représente aujourd'hui aussi bien la femme gabonaise que les enfants gabonais, et en particulier les femmes, les enfants et toutes les personnes qui ont des rêves et qui vivent dans le canton Wolo. Parce qu'ils sont l'incarnation de ce que on peut arriver à ne pas comprendre une situation, mais on peut au moins accompagner la personne qui a un rêve pour qu'il puisse le réaliser. Et je les en remercie. Et je pense qu'avec les femmes, les hommes, les enfants du canton Wolo, nous avons la possibilité de concrétiser ce rêve et d'en faire quelque chose de possible pour le bien-être de tous. Merci, monsieur Ndoasomo. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Les yeux dans les yeux, ou je dirais les yeux dans l'objectif. Vous avez 2 minutes pour vous adresser aux populations du canton Wolo, à savoir 1 minute en français et bien entendu 1 minute enfant. Allez-y, qu'avez-vous à leur dire? Merci. Population de canton Wolo, 5e siège du département du Wolo, c'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous parce que vous me connaissez, j'ai grandi, du moins je suis né, j'ai grandi, j'ai appris et aujourd'hui adulte, vous m'avez toujours soutenu, accompagné, aussi bien dans les moments de joie que dans les moments délicats. Je me rappelle encore lorsque je me suis marié, c'est toutes les femmes et tous les hommes qui me connaissent et qui sont pleins de bonnes intentions pour nous, qui nous ont accompagnés durant notre mariage, qui a été un moment particulier dans ma vie. À cet instant, parce que vous me connaissez, je m'adresse à vous pour vous dire, le 27 septembre, nous aurons un moment unique, celui de pouvoir faire le choix des hommes et des femmes qui soient capables de valablement représenter notre canton et qui soient capables de pouvoir l'amener à un niveau où sa gouvernance sera autre que celle que nous avons souvent connue. Notre slogan avec Madame Ekombeng, donc scolastique, qui est le canton Wolo autrement, est un slogan qui appelle au renouveau, au changement à tous les niveaux. Et ce changement n'est possible que si vous êtes avec nous et qu'ensemble, nous puissions matérialiser le rêve qui est le nôtre, de faire en sorte que tout ce que nous avons connu par le passé, qui a fait que notre canton soit oublié, délaissé, malgré son potentiel, qu'avec
le concours de chacun d'entre vous et de nous tous, nous puissions lui donner aujourd'hui ses lettres de noblesse ou lui redonner ses lettres de noblesse. Je vous donne rendez-vous pour le 27 septembre parce que je crois en vous. Et comme vous me connaissez, vous savez que je suis celui qui incarne au mieux les aspirations qui sont les vôtres parce que je suis vous et j'ai grandi au milieu de vous. Je vous remercie. Enfin. Betare banana m'avait mis en bolo. Mane yulanan don asumo Romuald. Mane manme bane yendama. Mane candidat indépendant élection législative d'Azoudina de l'Aurore le 27 septembre. Metel akalana yon madara na mamanga sonvus. Ane canton ouambe. Et canton ouambe. Douma. Kuma. Yo bébé. Bale ya fulana agriculture. Miebe simia yimane min kongambe. Miebe simia yimane ben amba bele mfumo keke. Miebe simia yimane sankala. Be yimane siama amba sorongomo. As emui. Duma yete da wulu fa nebinga anebia kumo. Yimimba mita kemia dip. Et de bien belo bon bene kabiseng. Mais menga ferang amu bon ka yeni biseng me ba ko to yem ye baba zubo yok ye baba ka gabon ngura na ba ka ba zang biseng bien emina me va top et comben donc scolastique bible na bia vena canton ou la brate betetele bia kuma sanle e weseng bonga que bio quoi bien somi a weseng feu e yunana abomine abobie bitoba nan samambo na bien sanle et siège ouais bien vena canton ou la tobo on fait finir canton wa yene vena duma ye wuma obo wolentem bien yene bragnon et maman se vinga kibia lik a djoko ke o bebia be yene o bratolo sou abondi et canton ouais ba chikibile ba djong oh veut bien abouane ki zama yete et yon makena maka assemblée makena maka kam et ben intérêt be et de bien si bien zami na mi tobo biye na biye bi kemia abo mi bete bo sou assemblée nationale ndambena canton où aye sangle aye nyon mi fe on fait faire bon on fait western te we vena ngoman ye e bo besebena na bena ngoman besebena na bino et ma maison ma kama sangle biya me mendim courant ye mama sebe yi me so bi so mi mam mame vena et canton ouais sangle akibabou. Merci beaucoup monsieur Ndoasomo. C'est moi, merci. Dans une société où l'information est souvent manipulée, tronquée ou noyée dans le vacarme des opinions, la clarté d'un esprit libre et la rigueur d'une analyse construite sont des actes de courage. Et aujourd'hui, à notre micro, Romuald Ndon Assoumou nous a rappelé qu'on peut parler politique sans démagogie, débattre sans diviser, s'engager sans trahir ses valeurs. À l'heure où de nouveaux visages se présentent à nos portes, il est urgent de questionner les discours, de comprendre les trajectoires et de repenser l'engagement politique comme un service et non comme une promotion sociale. Son témoignage est celui d'un homme qui, entre la craie et le micro, a choisi de mettre sa voix au service d'une pédagogie politique et qui aujourd'hui ose franchir un nouveau cap pour défendre une idée simple mais puissante. La démocratie a besoin d'hommes debout, enracinés et éclairés. Et souvenez-vous, chaque idée, chaque action peut être le point de départ
d'un changement durable. Vous pourrez retrouver cette édition spéciale sur Urban FM 104.5, la station urbaine, mais aussi sur YouTube, Deezer, Spotify et bien sûr Apple Podcast. C'est l'occasion pour moi de remercier l'équipe technique qui a rendu possible cette émission. Merci à Fallon Ndambo, derrière la caméra, qui était accompagné de Sanders et bien entendu d'Ivanov Alonda. Merci à Da Freshman pour la supervision générale. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, certainement avec un autre candidat. D'ici là, réfléchissez bien pour qui vous allez voter. Au revoir.